Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi je vous fais plein de bisous. J'espère que vous allez passer un bon week-end. Vous allez passer, un bon week-end. Moi je vous fais plein de bisous. Voilà. Donc on va aller regarder les énergies en présence aujourd'hui. On va faire les énergies du jour, j'avais envie de faire ça. Donc j'ai pris l'oracle de la pittothérapie. Donc on va aller voir les conseils. Alors, c'est tombé comment? Comme ça, oui. Alors d'abord, vous dit le choix. C'est ici que le chemin se sépare. Lequel choisiras-tu de prendre? Donc vous êtes apparemment à la croisée des chemins entre deux décisions, à la gauche ou à la droite. C'est le dahlia, c'est très beau. Hein. Donc vous êtes face à un choix, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Donc c'est ici que le chemin se sépare. Quel choix allez-vous faire? Puis on a la méchanceté aussi. Oui, il y a eu beaucoup de gens, effectivement, qui ont essayé de vous faire du mal, hein, l'ortie, tu vois, le pic. Mais on vous dit, grâce à l'ortie, l'agressivité s'éloigne de toi. L'univers te protège des êtres maléfiques. Donc je pense que vous avez compris ce que ça veut dire. Hein. Donc je pense que c'est ça le choix que vous avez à faire. Hein. C'est vous éloigner de cet ancien carcan, si j'ose dire. Ces anciennes situations dans lesquelles vous étiez, où il y avait beaucoup de perturbations, où il y avait des gens qui vous voulaient du mal, en fait, d'après ce que je vois. Hein. Des personnes plutôt agressives, qui voulaient vous voir sombrer, ou tomber, ou vous faire du mal, en fait. Consciemment ou inconsciemment. Des gens qui jalousaient votre évolution, votre lumière, votre personne, votre personnage. Même peut-être votre valeur. C'est très beau. Hein. Et donc on vous dit que c'est la fin. L'agressivité s'éloigne de vous maintenant, hein, et l'univers vous protège. Elle vous protège de tous les êtres maléfiques. C'est très beau. Donc vous avez déjà fait le switch, je pense. Vous êtes déjà passé d'une ancienne chose à une nouvelle. Mais parfois on retourne un petit peu, hein, parce qu'on a encore du travail à faire sur soi. Parce que peut-être on a encore besoin de reconnaissance, on a encore besoin que les autres nous disent que ce qu'on fait c'est bien. Alors qu'on peut se dire soi-même à son propre fond intérieur, hein, regarde déjà tout ce que tu as traversé, moi je suis fier de toi. Tu es une personne de valeur, tu es une belle personne. Tout ce que tu as fait c'était juste, c'était bien, je suis fier de toi. Vous comprenez? Et en faisant ça et en reconnaissant ça en soi, dans son enfant intérieur, on n'a plus besoin des autres et de justement personnes peut-être qui profitent aussi de nos failles et de nos faiblesses. C'est très beau. Puis on parle de guérison. Tout est en œuvre pour ta guérison. Sois patient et laisse-toi soigner par mes pouvoirs subtils. C'est la camomille. Le flux rapide des pensées doit s'arrêter pour un repos bienfaisant. Donc on vous dit, hein, de lâcher la tête, ne réfléchissez pas. Vivez chaque instant avec délectation. Voyez plutôt la magie, voyez plutôt le silence, et voyez plutôt la méditation et le calme. Et écoutez les sons que vous allez vous promener dans la nature. Faites une marche consciente, respirez profondément, écoutez votre respiration. Faites des petits exercices comme ça qui vous ancrent et qui vous permettent d'être dans le temps présent et de ne plus réfléchir, c'est très beau. Tout est en œuvre pour ta guérison. Sois patient et laisse-toi soigner par mes pouvoirs subtils. Donc j'ai envie de te dire, ça suit, hein, on parle de l'univers là. L'univers te protège, mais l'univers te guérit aussi. Donc il est là présentement pour vous, pour que vous puissiez vous laisser soigner. Donc laissez-vous soigner, c'est très beau. Hein. Et puis on va prendre l'oracle des météores. On va aller voir l'évolution aujourd'hui pour les personnes qui regardent ce tirage. Donc votre évolution présentement. Ah, voilà. Elles ont giclé dehors du machin. Ah, Queen Bee, regardez. Vous faites un clin d'œil à vous-même. Je suis cette reine. Je suis reine chez moi. Je suis toute puissante. Et ma puissance, c'est mon énergie, c'est ma vie, c'est mon pouvoir. C'est Dieu qui le donne, d'accord, mais vous l'avez reconnu.
Vous avez reconnu ce pouvoir en vous. Donc vous pouvez tout. Il suffit que vous le décidiez. Donc par exemple, vous pouvez décider d'être sexy et sensuel. Vous pouvez décider d'être maternel. Vous pouvez décider d'être fraternel. Vous pouvez décider de poser les bonnes questions. Vous pouvez décider de ne pas vous laisser faire. Vous pouvez tout décider. C'est beau, hein? Donc ça veut dire ça. Ça veut dire je suis reine chez moi. Je peux décider de mon avenir et de ma vie. Ça m'appartient. Donc prenez ces décisions et osez. Chaque décision que vous prenez, faites-vous confiance. Osez. C'est des expériences. Faites-les. Vous n'avez rien à perdre. Osez. Vous êtes ces reines magiques et magnifiques. C'est très beau. Ou ces rois magiques et magnifiques. Ensuite, on a vie intérieure. Donc oui, là, apparemment, vous êtes en train de régler... moi, je sais pas pourquoi, mais je sens la vie intra-utérine. Donc, carrément. Carrément, revivre des sentiments et des émotions de cette vie tout petit ou intra-utérin. Avoir des schémas du père, de la mère, des grands-parents, c'est égal. Hein. C'est ça aussi le karmique, c'est aussi le transgénérationnel. Vous libérez, en fait, de toutes ces blessures et de toutes ces façons de fonctionner qui sont obsolètes, parce que soit elles appartiennent à des tiers familiaux, donc des tiers familiales dans le passé, les parents, les grands-parents, les frères et sœurs, c'est égal, qui n'est pas à vous en fait. Donc c'est ça qu'on vous dit. Hein. En reprenant confiance en vous et en vous aimant vous-même et en reconnaissant cette royauté qui est la vôtre et en vous donnant cette valeur de toute puissance, mais d'une puissance saine, hein, puissance de décision, puissance d'intégrité, une puissance d'être, une puissance d'aimer, une puissance de ce que vous voulez, c'est égal. Ça reste votre choix, et c'est votre choix, et vous avez le droit, on a le droit. Donc vous allez pouvoir régler tout ça, donc toutes ces petites blessures qui restent encore de la tendre enfance, ou carrément du fœtus, vous allez pouvoir comprendre et vous libérer. Alors moi je vous conseille un livre, là, si vous voulez faire ce travail. Donc je vais vous montrer ça. Voilà. Se libérer avec la sophroanalyse, des professionnels vous partagent des accompagnements vécus. Ouvrage collectif et thérapeute. C'est ça. Se libérer avec la sophroanalyse. Et puis c'est l'ANOR. Hein. L'ANOR, L-A-N-O-R-E, l'édition. Sciences humaines. Édition l'ANOR. Donc je vous le conseille, parce que ça tabasse. Pour faire justement toutes ces guérisons intra-utérines, donc dans le ventre de la mère. Très important, ça c'est les plus anciennes et les dernières à faire. Très beau. Et donc on vous parle de l'apaisement des émotions. Bah, effectivement, hein, quand on guérit toutes ces choses profondes, même dans le ventre de sa mère, on règle presque tous les schémas en fait. C'est vachement important. Donc sur le moment, bah, évidemment, tu cries, tu pleures, t'as tout qui sort. Mais après, c'est un apaisement des émotions. Un self-control aussi. Hein. On peut plus être persécuté par d'autres. De l'émotionnel, c'est fini. Ni dans le psychologique, ni dans l'émotionnel. Ils peuvent plus nous atteindre. C'est super ça comme boulot. Très beau travail, en tout cas. Apaisement des émotions. Oui, on vous dit de ralentir. Donc il y a un petit ralentissement court. Pour sortir cette dernière tristesse qui est en vous, ce dernier chagrin ou ces derniers chagrins. N'hésitez pas à pleurer, vous avez le droit. Sortez-moi cette tristesse et ces larmes. Corps physique souffrant. Bien sûr, on a des blessures aussi, hein. Donc tout à coup le corps il souffre. Mais si on demande au corps, on ferme les yeux tranquillement puis on dit qu'est-ce que c'est que cette douleur, on a une réponse. Donc c'est aussi un travail qu'on peut faire pour se guérir de ces blessures. Chaque fois qu'il y a une douleur dans le corps, on demande au corps qu'est-ce que c'est que cette douleur. Ou un sentiment intérieur de que c'est pas bon, qu'on se sent pas bien. On dit à notre corps, mais qu'est-ce qui se passe là? Et il nous répond. Donc c'est ça qu'on vous dit aussi. Écoutez votre corps, parlez avec lui, il vous répond. Hein. C'est aussi une façon d'avancer spirituellement. C'est très beau. Hein. Et puis on vous dit que vous allez trouver dans votre vie un amour durable. Mais ça peut être l'amour de vous-même. Ça peut être l'amour de Dieu. Ça peut être un amour aussi passionnel,
sentimental, romantique. Ça peut être un ami sûr, ça peut être toutes sortes d'amour, hein. Mais c'est un amour qui va durer dans le temps, c'est très beau, hein. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes aimé, et ça va durer. On va vous aimer vraiment pour qui vous êtes, c'est très beau, hein. Parce que vous faites tout ce travail, hein. Je ne veux pas dire. Vous êtes donc évidemment dans un choix, mais vous avez choisi le bon côté parce que vous laissez l'agressivité derrière vous. Les personnes méchantes qui vous incitent à tomber, qui vous incitent à justement titiller votre émotionnel pour des réactions, qui essayent de vous faire du mal dans votre tête, psychologiquement et tout, vous laissez tomber tout ça. Mais l'univers vous protège de ces êtres-là maintenant. Et vous faites confiance, vous œuvrez pour votre guérison. C'est une patience à avoir. La guérison se fait petit à petit. Moi, je lis le livre là. Je fais un chapitre par jour. Parce que je ne peux pas faire plus. Parce que c'est trop fort. Donc il faut de la patience pour aller jusqu'au bout du livre. Mais j'ai commencé ça, je fais jusqu'au bout. Et n'oubliez pas que le fœtus, c'est aussi le sommeil. Quand on est dans son lit, c'est comme si on était dans le ventre de sa mère. Donc tout ce qui se passe la nuit, c'est aussi des indications de ce qu'on a vécu dans le ventre de sa mère. Et soyez cette personne qui se valorise elle-même. Soyez cette personne qui nourrit sa propre puissance et ses propres énergies et son propre être intérieur. Et continuez de régler votre passé, ce qui vous permettra d'être plus apaisé au niveau émotionnel. On vous demande de ralentir pour voir si vous avez encore des larmes, des chagrins, des tristesses, tout ça, ça va sortir. Écoutez votre corps. Chaque douleur est un message pour vous, un message de guérison pour continuer de vous améliorer, de grandir. Et puis on vous parle de cet amour durable. On vous parle de réharmonisation de vos chakras. Donc c'est cet amour durable qui va vous permettre de vous réaligner, de vous réharmoniser. Mais ça peut être aussi l'amour que vous vous donnez à vous-même. Vous avez trouvé. C'est ça aussi. On a le caillou au milieu là. Hein, comme un cristal brillant dans cette bouteille qu'on a gardé précieusement. Quand on trouve l'amour durable, on le garde. C'est beau, hein? Donc ça peut être aussi l'amour qu'on se donne à soi-même, enfin. Et qu'on n'est pas dépendant affectivement, ou qu'on a besoin des autres, qu'on a besoin de l'approbation, qu'on a besoin de la compréhension, qu'on a besoin que les autres nous disent que c'est bien, qu'on a besoin que les autres nous aiment, qu'on ait besoin que les autres ci ou ça. On n'en a pas besoin. Parce qu'on peut se le donner à soi-même. Et après, on rentre dans des connexions profondes avec les autres, et dans des connexions utiles, et dans des vrais partages dans le temps présent. C'est très beau. Et puis on nous parle d'évidence, oui, c'est une évidence. Ça devient une évidence pour vous. C'est très beau, hein. Vous avez fait un super chemin. Ah, vous avez bossé, hein. Ouh là 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 là. On parle de rupture, beaucoup de ruptures chez vous dans vos vies respectives. Beaucoup de ruptures intérieures, beaucoup de deuil, beaucoup de séparation, beaucoup de souffrance, je sens ça comme ça. Et il y a eu des choses à casser. Donc des ruptures. Je veux plus de ce comportement-là. Je veux plus de ces personnes-là. Je veux pas ça dans ma vie, ça m'intéresse pas. Je refuse et je refuse et je refuse d'arriver à refuser. Vous avez fait des tas de ruptures en fait. Mais ça vous a permis de vous retrouver, hein, parce qu'après il y a l'abondance. Donc c'est toutes ces ruptures qui vous ont permis l'abondance. Et je voudrais pas dire, regarde ce qu'elle tient dans sa main, la petite là. Elle tient dans sa main l'amour durable. Donc elle le tient dans sa main. Et il est déjà dans sa possession, même si elle ne s'en rend pas compte. Là, elle l'a mis dans une bouteille pour le regarder en face. Mais là, elle le tient dans sa main, c'est le même. Hein. C'est aussi un cristal. Je sais pas si on voit très bien. Tu vois, elle tient aussi un cristal, la dame. Il y a partout des cristals autour d'elle, mais elle en a un de la main. Donc c'est autour de nous, partout, l'abondance. C'est beau, hein. Donc c'est toutes ces ruptures qui lui ont permis, tout le travail qu'elle a fait, la confiance qu'elle a eue en l'univers, qui lui a permis de trouver cet amour durable. Et c'est toutes ces ruptures et toutes ces cassures et toutes ces fêlures qui lui ont permis cette abondance. Et là, on vous dit libération d'un blocage. Donc vous étiez bloqué là. On avant en arrière, on avant en arrière, on avant en arrière. Et là, regarde-moi ça, le papillon, il s'envole. Vous sortez de la cage. C'est fini, plus personne ne peut vous enfermer, c'est terminé. Vous n'êtes pas dans un système, vous n'êtes pas dans une société, vous n'êtes pas dans des paradigmes, vous n'êtes pas dans des religions, vous n'êtes pas dans des politiques, vous n'êtes pas dans une famille, vous n'êtes pas... Tout ça, c'est fini. Hein. Vous êtes libre. Vous avez tout pété. Vous avez besoin de rien, en fait. Vous êtes un être libre, c'est beau, hein.
Et libération d'un blocage, vous étiez bloqué de votre cage, ben là vous en sortez. Hein. Donc vous avez bossé, mais bravo. Franchement, bravo, quoi. C'est un super tirage, franchement extraordinaire. Bravo. Je vous aime. Je vous fais plein de bisous. Et n'oubliez pas de me mettre des likes. Hein, les petits chats, des petits likes pour moi. Bisous, bisous, je vous aime. À bientôt. Ciao, bisous.